Ils filment en secret, s'infiltrent sous de fausses identités, sous de faux profils. Ils traquent des indices numériques. On parle des journalistes, pas des espions. Mais leur méthode interroge. Jusqu'où peut-on aller pour enquêter sans franchir la ligne rouge? Les journalistes dénoncent la surveillance de masse, mais ils utilisent eux-mêmes parfois des techniques ou outils de surveillance pour révéler la vérité. On parle de caméras cachées, d'infiltration sous fausses identités, de techniques OSINT, en français, renseignements en sources ouvertes, comme la création de faux profils, la géolocalisation, la chronolocalisation ou encore la collecte de données. Mais le chercheur en OSINT et directeur du pôle recherche d'OpenFacto, Alan Deneville, estime qu'il ne faut pas se limiter uniquement au terme de surveillance. Oui, il y a de la surveillance, mais c'est pas forcément ce qui a de plus d'importance. Moi, je ne parle pas de surveillance, je parle de transparence démocratique. Je dis que la surveillance, ça met tout de suite un imaginaire qui est assez horrible, où on imagine Big Brother, etc. La transparence démocratique, c'est de dire que dans les sociétés démocratiques dans lesquelles on vit, on a la chance de pouvoir surveiller le pouvoir et de pouvoir surveiller aussi des malversations. La surveillance met comme une sorte de, comment dire, d'asymétrie de pouvoir. Face à ce qui peut s'apparenter à des techniques déloyales, la charte de Munich est claire. Le journaliste ne doit pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations. Mais fidèle à sa mission de révéler la vérité, le journaliste d'enquête utilise tous les moyens qui sont mis à sa disposition. C'est le cas par exemple de Manon Bachelot, journaliste d'enquête au ZINT, que nous avons contacté. Je me crée des faux profils sur TikTok, Facebook, sur Telegram. J'ai souvent recours à l'achat d'un numéro prépayé. Je me fais souvent passer, j'ai plusieurs identités où je me fais passer en fonction des enquêtes sur lesquelles je travaille, où je crée un faux profil pour pouvoir intégrer certains groupes. Donc pour être crédible, je me crée des faux profils. Souvent dans une première étape un peu d'observation, pour pouvoir rentrer dans des groupes ou pour pouvoir, ne juste pas dire que je suis journaliste dans un premier temps et dans un second temps pour pouvoir contacter des personnes, pour pouvoir, avoir des informations un peu plus poussées, parfois pour, lier des contacts avec des trafiquants sur du long terme, voilà. Et ce n'est pas tout. Elle va même jusqu'à utiliser une fois un outil de reconnaissance faciale dans le cadre de son travail d'enquête. Mais au nom de quoi aller aussi loin dans sa pratique? Moi je j'ai pas de problème avec le fait de faire une entorse à la charte de Munich quand, en fait, je n'ai pas le choix, pour pouvoir divulguer une information que j'estime et que la rédaction en chef, parce qu'on en discute, en équipe, estime être une information d'intérêt public. L'intérêt du public, c'est le mot-clé, l'argument qui justifie les méthodes, mais qui ne gomme tout de même pas les dilemmes. Pour Yann Guégan, s'appuyant sur l'article 4 de la Charte mondiale d'éthique des journalistes, la caméra cachée ou encore la création de faux profils est déloyale et donc contraire à l'éthique. Mais son utilisation peut être justifiée dans certains contextes. Ce que dit la déontologie, c'est qu'elle dit que le journaliste ne doit pas utiliser de méthode déloyale, donc il ne doit pas masquer son identité pour, par exemple, rejoindre un groupe Telegram, sauf si l'information, sauf s'il n'y a pas d'autres moyens pour recueillir l'information qu'il recherche et qui est d'intérêt public. Donc, si je reprends mon exemple, si on considère que documenter, enquêter sur la montée de l'extrême droite en France et en Europe, c'est d'intérêt public, ça veut dire qu'on va se permettre d'utiliser une méthode déloyale qui est de s'infiltrer dans un groupe Telegram de militants néo-nazis, par exemple. Autrement dit, le choix de cette technique déloyale n'est pas et ne doit pas être automatique. Les méthodes déloyales, par défaut, c'est interdit. Et dans certains cas, un journaliste peut s'autoriser. Mais encore une fois, il faut que ce soit discuté collectivement, réfléchi, et que ce ne soit pas un recours automatique à la caméra cachée, à l'infiltration, au fait de ne pas se présenter comme journaliste, etc. Il faut faire attention à ce qu'on obtient par ces méthodes et qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que, donc, on revient sur l'enquête sérieuse, on revient sur le but d'intérêt légitime, la pertinence de l'information. Donc voilà, donc si on a des contenus qu'on obtient de cette manière-là, attention à pas porter atteinte quand même à l'image des gens qui sont représentés, dans toujours tout flouté. Attention aussi aux données à caractère personnel. Si vous commencez à choper des données qui circulent sur des groupes
Facebook ou autres, faut faire attention à ces données, il faut quand même les regarder, pas forcément les mettre à l'image, flouter certaines parties des données. Informer, ce n'est pas espionner. Dans un monde saturé de données, le journaliste d'enquête aux INT doit être celui qui éclaire dans la limite de la légalité, pas celui qui surveille.